des perturbations et des annulations de vols à prévoir jusqu'au 26 mars. Le mouvement social contre la réforme des retraites en France, ponctué par des grèves successives, continue d'impacter le secteur du transport, notamment le trafic aérien. Plusieurs compagnies, dont celle assurant des liaisons entre la France et l'Algérie, font face à des perturbations et des annulations de vols depuis et vers les aéroports de l'Hexagone. La France vit depuis plusieurs semaines au rythme de grève qui touche plusieurs secteurs. Une autre grève est annoncée pour ce jeudi 23 mars à l'occasion de la 9e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Une grève qui impactera lourdement le trafic aérien au niveau de différents aéroports de France, et ce, jusqu'à dimanche 26 mars. En effet, la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a publié, ce jeudi 23 mars, un communiqué dans lequel elle demande aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol du jeudi 23 mars à dimanche 26 mars. La DGAC demande d'annuler 30% des vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports de France en raison de la grève de contrôleurs aériens dans le cadre de la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Les aéroports concernés en région par la suppression d'un vol sur 5 seront Marseille, Bordeaux, Lyon et Toulouse, et ce, du jeudi 23 mars dans la soirée jusqu'à dimanche 26 mars à 6 heures, a précisé la DGAC dans un communiqué publié sur son compte Twitter. En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir, a mis en garde la DGAC. Grève en France, quel impact sur les vols vers l'Algérie? Devant cette situation, la DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur volume. Les passagers ayant réservé leur vol depuis et vers les aéroports d'Orly, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry sont donc appelés à contacter leur compagnie pour davantage d'informations. Bien entendu, l'on attend aussi à ce que ces compagnies communiquent sur les éventuelles annulations. Pour le 23 mars, la DGAC avait déjà demandé aux compagnons de renoncer à 30% de leur programme de vol à Orly et dans 3 autres aéroports français, à savoir Marseille, Lyon et Toulouse. Des aéroports qui sont desservis par plusieurs compagnies aériennes assurant des vols entre la France et l'Algérie. Il s'agit notamment d'Air Algérie, d'Air France et de Transavia. Lors de la grève du 6 mars dernier, Air Algérie et Transavia ont été contraintes d'annuler plusieurs vols depuis et vers l'Algérie. C'était le cas également lors de la journée 2, grève du 15 mars, lorsque la compagnie Air Algérie avait annoncé des perturbations et des annulations sur certains vols au départ de Paris-Orly. Concernant la grève de ce jeudi, seule la compagnie Air France a communiqué sur la situation de ces vols. Dans un communiqué transmis aux médias, Air France prévoit d'assurer 95% de son programme de vol, dont la totalité de ses vols long courriers et de ses vols vers Paris-Charles de Gaulle. Néanmoins, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure, après permis de conduire en Algérie, ce qui va changer en 2023. Le gouvernement a annoncé de nouvelles règles pour l'exercice de l'activité auto-école en 2023, des changements qui portent aussi des modifications sur les conditions de passage de permis de conduire en Algérie. ZRDI vous dévoile plus d'informations à ce sujet dans les lignes qui suivent de cet article du 24 mars 2023. Pour cette nouvelle année de 2023, le permis de conduire en Algérie va connaître des changements de taille. En effet, le gouvernement vient de lever le voile sur une réforme. Celle-ci concerne notamment les conditions d'organisation et du suivi des activités des auto-écoles. Effectivement, le Premier ministre, Ben Abderrahmane, a signé un nouveau décret exécutif. Ce dernier apporte des modifications sur les conditions de renouvellement des agréments. Le décret qui est apparu le 5 mars dernier et publié dans le journal officiel numéro 15 devrait prendre forme dans les prochains jours. Cela au niveau de toutes les structures d'enseignement de conduite du pays. Selon le quotidien arabophone Echorouk, qui a rapporté l'information, le décret impose de nouvelles conditions d'éligibilité pour ouvrir une auto-école. Celles-ci sont listées dans le décret en question. Désormais, le demandeur d'agrément doit posséder un certificat d'études supérieures et au moins 1 an d'expérience confirmé par les autorités. Et ce, en étant stagiaire au sein d'une auto-école.
Auto-école, voici les nouvelles conditions pour obtenir l'agrément. Dans ce cadre, le décret exige également d'avoir 3 ans d'expérience confirmée par les autorités en tant que moniteur. De plus, il est impératif que le demandeur d'agrément accompagne son dossier d'une attestation d'affiliation à la sécurité sociale ou d'une attestation du parcours professionnel du demandeur d'agrément en tant que personne physique. Par ailleurs, il sied de souligner que les agréments octroyés aux auto-écoles ont une durée de validité de 10 ans. La même source médiatique a souligné qu'il y a une possibilité de renouveler. Dans ce cas, la demande doit être envoyée au wali. Et cela dans un délai de moins de 3 mois avant la fin de validité de l'ancien Tebboune. Le président algérien affirme que l'Espagne a proposé le Sahara à l'Algérie. La dernière trouvaille du président algérien sur le Sahara marocain dépasse l'entendement. Lors de sa récente sortie sur la chaîne qatari à Al Jazeera, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, sans scier, que l'ex-maître de l'Espagne, le caudillo Francisco Franco, avait proposé, en 1964, à l'Algérie de lui céder le Sahara Atlantique. Un échantillon, entre autres, des nombreuses balivernes, contre-vérités et approximations que le président algérien a assénées au cours des 26 minutes qu'a duré son interview. Quand on regarde la récente interview qu'il a accordée à la chaîne qatari à Al Jazeera, diffusée dans l'après-midi du mercredi 22 mars dans le cadre du programme l'ICAC se rencontre spéciale, l'on se demande pourquoi le président algérien Abdelmadjid Tebboune a cette incorrigible propension au ridicule. Jamais aucun historien, ni en Algérie ni ailleurs, n'a entendu dire que l'ex-caudillo espagnol, le général Francisco Franco, avait proposé en 1964 le rattachement du Sahara Atlantique à l'Algérie, et que c'est cette dernière qui a décliné ce cadeau. Cela n'est pas sans rappeler les précédentes révélations de Tebboune, dont celle sur les échanges de cadeaux entre George Washington mort en 1799 et l'émir Abdelkader né en 1808, deux personnalités qui n'ont pas vécu à la même époque. Ou celle déclinée, et rapportée par un micro indiscret, devant le chef du département d'État américain Anthony Blinken, ébahi d'entendre Tebboune affirmer que l'Algérie va produire 30 millions de tonnes de blé, et nourrir aussi bien l'Égypte et la Tunisie que le Maroc. Interrogé d'entrée de jeu pour s'expliquer sur la détérioration qu'ont connue les relations de son pays avec le Maroc depuis son arrivée au pouvoir, Tebboune a ouvert le bal avec un faux chiffre. Les frontières sont fermées depuis 43 ans, a dit le président algérien. Or les frontières terrestres maroco-algériennes ont été fermées en 1994, et non en 1980. Il voulait expliquer ainsi que le Maroc et l'Algérie n'ont jamais connu de bonnes relations depuis leur indépendance. Un bavardage digne des cafés de commerce de même, et pour qui sait lire dans les divagations de Tebboune, ce dernier a signifié à sa compatriote journaliste d'Al Jazeera, Khadija Benguena, que les médiations arabes entre les deux pays maghrébins ne sont pas les bienvenues. Ces médiations, que le régime algérien appelle visiblement de ses vœux, sont fictives. En tout cas, les autorités marocaines n'ont jamais été informées d'une tentative de médiation entre Rabat et Alger. C'est à se demander quand le régime algérien, manifestement englué dans une décision non réfléchie, va cesser avec le disque rayé des médiations qu'il invente et dément, et passer à... N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.